Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des données de base. Pour faire une planification, pour faire un diagnostic, il faut avoir un certain nombre de données de base sur lesquelles on va travailler. Ces données de base peuvent être de plusieurs ordres. Les plus évidentes, c'est les cartes, les images satellites, les plans historiques, toutes ces choses graphiques, cette représentation graphique de la ville en plan. C'est les premières sources, les premières données qu'on peut avoir. Ensuite, on a forcément d'autres types de données qui sont les données statistiques. On a la littérature, on a les données dites officielles, on a les enquêtes de terrain ou l'enquête de terrain, terme générique, et puis ensuite on a un certain nombre d'autres choses que l'on peut utiliser pour la planification. Les cartes, les images. Un premier exemple, une image Google, on est à Madagascar. Voilà, on va sur Google Earth ou Google Maps et puis on a à peu près toutes les possibilités qui s'offrent à nous puisque très rapidement on peut avoir des cartes, on peut voir la situation. Alors il y a toujours des questions de géoréférencement et d'échelle. Il faut qu'on puisse mesurer les choses, voilà, de là à là, ou les superficies. C'est pas toujours évident, mais on sait qu'on a une première source ici qui sont des images Google ou alors des images satellites qui ont été achetées par la mairie ou par les ministères. Autre exemple, ici en bordure de mer, on voit qu'on aura un problème avec cette zone-là et on peut commencer à comprendre les différents tissus urbains ici, ce qui se passe là, rien qu'avec une image. Nous avons ici Lusaka. Regardez simplement cette partie ici et le développement ici d'un nouveau lotissement où on a pour l'instant fait que le réseau de voirie. Mais les cartes, ça peut être aussi des cartes ou des plans historiques. Là, on a un vieux plan de la ville de Nouakchott, une image qui date des années 70 à Nouakchott toujours, et puis d'autres types de documents qui peuvent être des plans directeurs, qui sont des anciens plans directeurs sur lesquels on va aussi travailler. Donc on essaie à chaque fois de faire le bilan de ce qui a été fait avant, et l'on part du principe que l'histoire est continue et qu'il n'y avait pas rien avant, même si le plan n'a pas fonctionné. On va rechercher le plan et les plans antérieurs pour en faire le bilan, pour voir qu'est-ce qui finalement a pu être mis en place ou pas, et qu'est-ce qui a fonctionné ou pas fonctionné, et à savoir si ça n'a pas fonctionné, quelles mesures ça n'a pas fonctionné et pourquoi. Les statistiques maintenant, alors on peut prendre n'importe quel pays et puis taper Institut national de la statistique ou Office national de la statistique, et puis vous trouvez sans doute un site internet par pays où vous aurez les statistiques principales pour le pays. Les statistiques sont en principe nationales, régionales. C'est très difficile d'en trouver au niveau communal et c'est encore plus difficile d'en trouver au niveau de l'agglomération qui sont souvent plusieurs communes qui se regroupent. Donc on doit souvent passer par la statistique nationale pour les taux notamment de mortalité ou ce qui est lié aux populations même. La littérature, alors la littérature au sens large, c'est tous les rapports d'experts et dans chacune des villes vous trouverez des dizaines, voire des centaines de rapports d'experts qui vont de l'adduction en eau potable, au focus group, aux études socio-économiques, socio-démographiques dans les quartiers précaires, ou alors des choses très générales, d'autres planifications qui ont été faites, les rapports d'études des planifications antérieures. Vous trouverez, c'est sûr, une mine d'informations incroyable là-dedans. Juste un bémol, il faut faire très attention. En principe, les rapports d'experts ont des chiffres qui tournent en boucle. On utilise les anciens rapports pour mettre à jour les nouveaux, sans s'interroger sur la fiabilité et la validité des données qui sont à l'intérieur. Et régulièrement, on peut retracer, tel un historien, le cheminement des erreurs au niveau de la population, et on retrouve la source. Finalement, c'est tel rapport qui a fait une erreur, et les suivants ont simplement réécrit la même chose en prenant directement comme argent comptant ce qu'il y avait dans le rapport. Donc, faites très attention à ça. Les rapports sont une source d'information, mais il faut encore savoir la validité et comprendre la validité de l'information qui nous est donnée. Les données officielles, on a les statistiques, nous l'avons vu avant, mais on a tous les autres types de données qui peuvent être
je ne sais pas, des titres fonciers, par exemple. On peut aller au domaine, chercher au cadastre pour le plan cadastral. Donc, il y a un nombre de données dites officielles que l'on peut solliciter. Alors souvent, c'est très difficile à avoir. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, qui détient la donnée détient le pouvoir. Et il est extrêmement difficile d'avoir des listings entiers de titres fonciers, par exemple. Mais dans certains pays, les données, de plus en plus, sont libres et sont à la disposition de tout le monde. Donc on va passer d'une vision centralisée de ces données où rien ne peut sortir, où on les garde jalousement, puisque finalement, il n'y a pas de raison qu'on les donne, à une vision beaucoup plus large qui correspond plus à l'ère du temps aujourd'hui, qui est finalement une mise à disposition des gens des données de base. Enfin, les enquêtes de terrain. Les enquêtes de terrain, elles peuvent être de plusieurs ordres. Première, c'est l'enquête ménage. Donc, on va faire un questionnaire, on va aller sur le terrain, et puis on va faire un traitement statistique de ces questionnaires. Il faut savoir que tout ce que vous n'aurez pas dans les statistiques, tout ce que vous ne trouverez pas dans les cartes ou les plans, tout ce que vous ne trouverez pas dans les rapports, dans la littérature ou dans les données officielles, et dont vous avez besoin, c'est à vous d'aller faire les enquêtes nécessaires pour obtenir ces données. Une enquête de terrain, ça peut être aussi des comptages de voitures sur des rues. Voilà. Vous allez mettre des gens, vous allez compter plusieurs heures par jour les charges de trafic à tel ou tel carrefour. Ce sont aussi les enquêtes ménage, bien sûr. C'est aussi les enquêtes, les focus group dans les quartiers pour essayer de comprendre la vie des gens avant de planifier quoi que ce soit. Donc, c'est peut-être la partie la plus importante de nos données de base. C'est toutes les données que l'on n'a pas et qu'il faut trouver. Et l'enquête de terrain est fondamentale à ce niveau-là. Voilà rapidement brossé la question des données. Vous avez besoin de données. Il en existe très très peu dans les villes africaines. Les données sont nationales, mais pas au niveau de la ville ou des communes. Donc c'est parfois extrêmement difficile d'obtenir des choses probantes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça veut dire que c'est plus difficile à obtenir. Et tout ce que vous ne trouverez pas, ce sera à vous, par l'enquête de terrain, d'aller chercher, de mettre en place des méthodes qui vous permettent d'obtenir très rapidement les données dont vous avez besoin pour votre planification.